Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Aujourd'hui, je suis en Laponie, dans le village du Père Noël. Sa maison était juste là, de l'autre côté. Je suis dans le village du Père Noël, la villa du Père Noël. Et ici, derrière moi, le restaurant Kota Jobi, un restaurant de cuisine traditionnelle. Lapona, c'est justement ce que je suis venu manger ici, au village du Père Noël, parce qu'ici, je suis venu pour manger. Alors, je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qui se prépare. Eh bien, je suis déjà à l'intérieur du Kota Jobi. Il est vraiment cool ce restaurant, non? Eh bien, c'est une cabane traditionnelle en bois, entièrement avec un feu de camp au centre. C'est ce qui nous garde bien au chaud ici, nous les convives. Et surtout, ce que j'espère qui va aussi me garder au chaud et rassasié, c'est la nourriture, la bouffe. Alors, voyons voir ce qu'ils ont à manger au restaurant. Eh, le menu en cuir est ici en finnois et ici en anglais. Mieux? Des cocktails sans alcool et puis ils ont aussi de la bière artisanale. C'est indiqué non alcoolisé, donc on peut goûter. C'est à base de seigle. Les entrées commencent et évidemment, il est écrit qu'il a l'œil. Une assiette de pain au choix du chef, donc une assiette de pain. Et le premier plat qui arrive, moi, c'est une assiette de pain, donc il faut la goûter, bien sûr. Il est indiqué qu'il y a une salade César, une salade de champignons et une soupe de saumon. Plats principaux, il est écrit qu'il y a le plat traditionnel de Rennes, le saumon arctique avec pommes de terre lapone. Et il y a aussi, il est écrit, du porc trop cuit qui sera comme cuit à basse température avec des herbes et de l'ail. Ils ont la soupe de saumon crémeuse en taille plus grande. Ensuite, il y a une sorte de burger vegan avec du fromage de chèvre. Et là, le menu se termine car on passe déjà au dessert. Il y a 2 desserts. Le lapis coffee, un café servi avec du fromage et de la confiture, et ça se termine avec la tarte aux myrtilles. En somme, une carte brève, juste un indice pour le verdict que le festin commence. Eh bien, il fallait commencer par ce qu'il faut commencer, par le pain. Oui, c'est le premier plat de la carte, et il fallait le commander. Ils apportent 2 types de pain. L'un ressemble à du seigle, très foncé, et l'autre, eh bien, je ne sais pas, il est différent. On ne m'a pas donné beaucoup plus d'informations non plus. Il est servi avec du beurre pour bien faire le plein d'énergie face au froid polaire. Et j'ai commandé la soupe de saumon crémeuse en plus la petite portion. Voici la ration. J'ai aussi commandé une bière. C'est une bière sans alcool. Je voulais la goûter pour voir ce qu'elle vaut, car ils n'ont pas de vin. Il fallait l'essayer. La soupe est aussi servie avec plus de pain et plus de beurre. C'est un pain moelleux. À première vue, il ressemblait à un toast, mais ce n'en est pas un. Le pain était vraiment incroyable. C'est un pain façon pancake. Je ne sais pas, mais c'est vraiment bon. Voyons voir. Oh, la soupe au saumon. Il y a beaucoup de morceaux de saumon, tu sais. Avec les soupes, le saumon est toujours trop cuit. C'est fréquent dans toutes les soupes. Au saumon, qu'est-ce qu'il est bon, le saumon? Qu'est-ce qu'il est bon, le saumon? Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ici, le saumon est très typique. Vraiment beaucoup. C'est incroyable. Un autre restaurant ici, très populaire, ne sert que du saumon. J'ai choisi celui-ci pour plus de variété, non? Il y a du saumon, de la pomme de terre. Ce n'est pas aussi crémeux que je pensais, hein? Il y a de la crème, mais très peu. Il y en a dans le dos. Enfin, voyons, comment est la bière maison? La mousse est-elle déjà partie? Eh bien, au lieu de la bière, on dirait un soda, non? C'est sucré, c'est sucré. Je vais continuer à manger ce pain que j'aime. Je t'avoue que je suis surpris de voir le saumon aussi juteux, comme quoi on a parfois des préjugés. Mais bon, je te dis aussi que ce n'est pas très différent du saumon que je mange à Madrid. Le saumon norvégien, nous sommes en Finlande, près de la frontière norvégienne. Le saumon norvégien est identique partout, il l'exporte partout. Et moi j'adore ça, mais je l'adore d'une façon que tu n'imagines même pas. Le saumon en général. Ici, dans les buffets du petit déjeuner, ils mettent du saumon à gogo, sous différentes formes, hein, pas seulement du saumon fumé. Et ça fait que descendre au buffet, eh bien, c'est une fête, mais vraiment une fête. Bon, la soupe est toute simple, hein. Depuis mon voyage au Japon, je bois toujours dans un bol dès que j'en vois un. Je pense que c'est approprié. Dehors, il faisait environ moins 5 degrés, donc ça te réchauffe aussi les mains. Une journée froide, comme il y en a peu, avec beaucoup de neige, et ça demande beaucoup de bonne nourriture pour se réchauffer.
Tu verras tout ce que j'ai commandé. Continuons. Eh bien, voici déjà le premier des plats. Il a vraiment l'air délicieux. Voici le saumon avec une branche d'aneth sur le dessus, accompagné de pommes de terre lapone et de la sauce au beurre et à l'oignon. Eh bien, ça a l'air délicieux. Je vais commencer par la garniture, non? Si c'est froid, c'est comme une salade de pommes de terre. Ici, il y a plus de pommes de terre. Il y a aussi de la carotte. La carotte est rôtie. Eh bien, c'est très bon. Voyons voir. Comment est le fameux saumon de Laponia? Voyons. Eh bien, regarde, c'est très bon. Il vient sans peau, sans aucune arête. Je ne sens pas le goût des baies de genièvre, comme il était dit dans la présentation. Les pommes de terre sont délicieuses. La garniture est tiède, pas complètement froide. Il y a une sauce à la crème. Peut-être des baies, du genièvre, je ne sais pas. Je ne sens rien. Il y a oignons, cornichons, pommes de terre. Eh bien, la Finlande est un pays cher et je comprends que cela fait partie du prix que l'on paie dans ces endroits. Nous sommes dans un endroit touristique, et plus que jamais. Et la nourriture est franchement très bonne. Que veux-tu que je te dise? C'est vraiment délicieux. On voit que c'est de la cuisine 100% maison. Cela dit, comme je te le dis, eh bien, rien de différent du saumon que tu trouves en Espagne. Le produit cuisiné est très bon. Je n'avais jamais goûté cette recette. Correctement salé, je dirais même qu'il y a peu de sel, ce qui est appréciable, parce que sinon, après tu passes l'après-midi à boire. Franchement, c'est très bien, hein? Je vais goûter l'autre pain, celui qui ressemble à du seigle. Il est bien dodu. Entre le moment où ils apportent un plat et l'autre, j'ai goûté le beurre qu'ils ont ici, et il est salé, c'est-à-dire qu'ils l'ont coupé en bâtonnette et ils ont mis du sel dessus. Contrairement au sel qui ne manque pas, comme le saumon est peu salé, on te sert du beurre salé. Ce pain, la première fois de ma vie que je l'ai goûté, c'était à Copenhague, dans une vidéo d'il y a très longtemps. Et ne crois pas que ça me fascine, hein? L'autre m'a plu davantage. Avec l'autre, on fait un délicieux fajri de pain finlandais. On peut continuer. Eh bien, le porc devait tomber. Porc trop cuit, surcuit, cuit à basse température. Je ne sais pas. Avec des herbes, avec de l'ail, avec de la confiture de carottes. Il y a pas mal de roquettes. Ici aussi, sur le dessus. Et ici caché, eh bien, il y a un médaillon de porc avec... Waouh! C'est de la viande. Ça ressemble à de la viande hachée. Non, mince. C'est une viande qui s'effiloche. Mince. On dirait du beurre. C'est très bon. Commençons ici. Et c'est une recette différente. Elle est faite avec plusieurs morceaux de porc cuits à basse température qu'ils ont mis dans un cercle de dressage. C'est franchement délicieux, hein? Très bon. Il y a du poivre sur le dessus. Il y a quelque chose de vert que je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est? C'est du persil et de l'ail. Oh, regarde, tu peux la prendre avec la fourchette. C'est vraiment bon. La nourriture n'est pas du tout grasse. Quand je te dis rien, c'est rien. Ni le saumon, ni ça, hein? Franchement, je ne m'attendais pas à ce que la nourriture soit aussi bonne. Des plats copieux, alba, l'oignon caramélisé et délicieux. Waouh, c'est un super plat, hein? L'accompagnement se marie très bien avec la viande. Je pensais que c'était à première vue comme une purée avec de la carotte ou quelque chose. Mais en fait, c'est une purée de beaucoup de légumes, une crème très légère. Eh bien, que veux-tu que je te dise? Je trouve la nourriture très bonne. En plus, l'environnement joue aussi beaucoup, c'est-à-dire le feu de camp, là, en plein centre. Être dans cette cabane si spéciale. Toutes les lampes sont faites avec des bois de renne. C'est vraiment chouette, hein? Exactement comme dans d'autres parcs d'attractions du monde où je suis allé, hein? Parce qu'au final, ça reste un parc d'attractions thématique du Père Noël. J'ai recherché des infos sur l'endroit et le restaurant. C'est une famille de bergers de rennes qui élèvent des rennes dans la famille depuis le 19e siècle. Les propriétaires, un couple, gèrent cet endroit ouvert en 2015. Tu doutais que la nourriture soit bonne dans un lieu si touristique? Sincèrement, la nourriture est très bonne. J'ai tellement aimé le porc que j'en prendrai une autre assiette. Mais j'ai déjà commandé d'autres plats et ne pourrai pas tout finir. Alors, pour l'instant, c'est le meilleur, hein? Le meilleur des plats d'ici. Et je te dirai que c'est la chose la plus délicieuse que j'ai mangée depuis que je suis parti de Madrid. On continue et je devais goûter le ragoût de rennes sauté traditionnel avec de la purée de pommes de terre, des groseilles, du concombre mariné. Voyons voir cette purée de pommes de terre. Ouh, ça semble bien consistant. Rien qu'à l'aspect, on voit que c'est fait maison, non? Je dis ça car dans la vidéo précédente, j'en ai goûté une sans savoir si c'en était vraiment une. La purée est vraiment bonne. Viande de renne, hein?
Viande de renne, c'est la deuxième fois de ma vie que j'en mange. Et franchement, tu sais, j'aime ça beaucoup plus que la dernière fois que j'ai goûté, c'était hier. Hier, j'ai parcouru 1000 km après avoir mangé, puis encore 1000 ce matin après le repas. Ce sont les kilomètres qui séparent Onisbach du village du Père Noël à Rovaniemi. Pour venir manger dans ce restaurant, et vraiment, je te le dis, ça a dépassé mes attentes. Pour l'instant, ce que je goûte dépasse mes attentes. Bon, ce pain-là, pas tellement, mais je m'y attendais. Même si elle n'a absolument aucune graisse, aujourd'hui, la viande est plus juteuse. Beaucoup plus savoureuse, vraiment beaucoup plus savoureuse. Tu trouves pas que ça fait une boule en mâchant? C'est délicieux, le cornichon aussi. Et quelques baies rouges ici. Voyons comment les groseilles accompagnent avec la viande. Bon, un mélange un peu étrange. La purée a pas mal de beurre et franchement, c'est très consistant. Regarde, ça tient la fourchette, hein? C'est vraiment très dense et épais, mais j'aime bien. Tu sais, parce qu'il y a des pays où on assaisonne beaucoup les viandes et tout en général. Ici, il y a très peu d'assaisonnement, hein? Ce n'est pas une saveur forte, il n'y a pas de touche de sel en plus. Je le souligne car cela m'interpelle. Dans les restaurants, très souvent, même si je ne le dis pas, je remarque qu'il y a un peu plus de sel dans les plats mijotés. Mais ici, ce n'est pas le cas, hein? Depuis la fenêtre, je vois qu'il neige encore plus fort. Je vais retrouver la voiture ensevelie sous la neige. Conduire dans ces conditions est très exigeant, c'est très fatigant. Il faut déjà être très attentif à la route, mais dans ces conditions, l'effort est encore plus important. Tension maximale avec la neige là sur la route. Mais bon, je ne vais pas nier que tout cela a déjà été toute une aventure. C'est en fait le voyage en voiture le plus long de ma vie, le plus varié et le plus spectaculaire, hein? Je vais essayer de me débrouiller ici avec ce pain pour tremper dans la sauce. Le pain a une touche légèrement sucrée. Je n'en raffole pas, mais plus j'en mange, plus j'aime ça. Enfin, je vais rester ici à finir mon pain, le beurre et ma petite bière. Et que le festin continue. Attention, attention au gâteau aux myrtilles. Enfin, la tarte aux myrtilles, elle a l'air sensationnelle. Non? Ensuite, il y a à la base une mousse à la vanille. C'est la toute première chose que je vais goûter. Oh, oh, oh! Oh, quelle petite merveille! Mon Dieu, la mousse est vraiment bonne, hein? Oui, 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 oui. Voyons, comment dire, le gâteau? Je vais te dire, c'est à peut-être de le fou, mais ça a un goût de margarine plutôt que de beurre. La pâte est très bonne. Il y a aussi un peu d'amande, les myrtilles sur le dessus. Bien juteuse. Oh, elle est très moelleuse. Quand j'arriverai à Madrid, la balance va me tuer. Eh bien, franchement, pour conclure la vidéo, si c'est ça la cuisine lapone, eh bien, ça vaut la peine de venir la goûter. La blague m'est venue spontanément, je ne l'avais pas prévue. Enfin, ce que j'avais prévu, c'était de te remercier encore une fois d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir accompagné dans cette aventure à la découverte de restaurants à travers le monde. Et je te rappelle, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lui mettre un super like. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour voir d'autres vidéos comme celle-ci qui arrivent bientôt. Et surtout, active la cloche avec toutes les notifications pour ne rater aucune des vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans un autre restaurant. Au revoir.